Lorsque l'on parle de polynôme, c'est-à-dire d'expressions algébriques dont tous les exposants sont des nombres naturels, on peut se retrouver avec des expressions algébriques, donc des phrases qui contiennent un seul terme, 2 termes, 3 termes ou 4 termes et plus. Tous les exposants sont positifs. Ici, vous voyez un exposant 4, un exposant 3, 2, 2. Et lorsque les variables n'ont pas d'exposant, c'est qu'il y a un 1 qui est sous-entendu. Alors, à chaque fois qu'une variable n'aura pas d'exposant, vous pourrez mettre un 1 sous-entendu. Lorsque l'expression algébrique contient un seul terme, on parle de monôme. Donc, un seul terme ici ou un seul terme. Lorsqu'elle contient 2 termes, on parle d'un binôme. Les 2 termes seront séparés par un plus ou un moins. Donc, les 2 termes sont séparés par un plus ou un moins. Pour ce qui est du trinôme, 3 termes. 3 termes, donc on va se retrouver avec un plus et un moins à 2 reprises pour bien faire nos 3 termes. Lorsqu'il y a 4 termes et plus, on n'a pas de nom particulier, on parle de polynôme. Donc, poly pour plusieurs, tri pour 3. On parle de bi pour 2 et mono pour 1. Lorsqu'on fait de l'algèbre, les nombres 1 et moins 1 sont souvent sous-entendus, sont souvent invisibles. Pour ce qui est des 2 premiers exemples, le premier terme x2y n'a, semble-t-il, pas de coefficient. Il n'a pas de nombre qui se trouverait devant les variables. En fait, c'est un 1 qui est invisible. Tout comme ici, le nombre qui se trouverait devant la variable se trouve à être moins 1. Les exposants, voyez-vous que le x n'a pas d'exposant? En fait, c'est que l'exposant est 1, sous-entendu. Même chose dans le deuxième terme, un sous-entendu. Et tiens, étant donné qu'il n'y a pas de nombre devant la variable, on pourrait dire que le nombre devant la variable, donc le coefficient, est moins 1, lui aussi sous-entendu. Pour ce qui est de la dernière série d'exemples, j'ai pas de nombre devant la variable, le coefficient est donc 1 sous-entendu. Le x n'a pas d'exposant, c'est un exposant 1 sous-entendu. Et on pourrait aussi mettre sur 1. Donc, ce terme algébrique pourrait être considéré comme une fraction parce qu'on peut toujours ajouter un dénominateur 1. Comme ici, on peut rajouter un dénominateur 1 et un exposant 1. Tant qu'à avoir ces beaux exemples, on pourrait aussi trouver quels sont les termes qui sont semblables, donc qui ont les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Je vous laisse un peu de temps ou peser sur pause. Voici 2 termes qui sont semblables parce qu'ils ont les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Vous comprenez que celui-ci n'est pas semblable parce que le x est exposant 2. D'autres termes sont semblables, moins 1y et moins 14y, parce qu'elles ont les mêmes variables et les mêmes exposants. Puis celui-là, aussi est tout seul. Les 2 dernières définitions, celle de degré d'un monôme, correspond à la somme des exposants de ces variables. Alors, dans le premier exemple, étant donné qu'il n'y a pas d'exposant sur ma variable, je sais maintenant qu'on peut mettre un 1. Si je regarde et je fais la somme de tous les exposants, en fait, il y en a juste un, je peux dire que ce monôme-ci est de degré 1. Si je fais la somme de tous les exposants, donc j'additionne 3 avec 2 et avec 1, alors ça va me donner un polynôme de degré 6. Ici, je n'ai pas de variable. Donc, si je n'ai pas de variable,
il n'y a vraiment pas d'exposant, et là, c'est un degré 0. On appelle aussi terme constant. Finalement, le degré d'un polynôme correspond au degré le plus élevé des termes. Ce terme-ci a un degré 2, celui-ci un degré 1, celui-ci un degré 0. Donc, si je m'intéresse au degré de ce polynôme-ci, qui est constitué d'une phrase algébrique de 3 termes, donc un trinôme, le degré de ce trinôme est 2. Pour ce qui est de l'exemple suivant, notre premier terme a un degré 4. Faites bien attention de ne pas oublier l'exposant 1 du y. Le deuxième terme a un degré 2 parce qu'il y a 2 exposants 1. Et le troisième terme a un degré 0 puisqu'il s'agit d'un terme constant. Ce trinôme a donc un degré 4.